les bienvenus dans ce spécial numéro qui se passe sur Palmi Radio-Télévision. Ce n'est pas Espace Gospel, ce n'est pas une autre émission, mais c'est une émission spéciale pour un séminaire spécial qui est un séminaire évangélique, une grande action évangélique internationale qui va se passer ici à Kolwezi. Déjà, comme vous le voyez, à côté de moi, nous avons un grand pasteur de la ville de Kolwezi, le révérend pasteur Jean-Henri Tchansa, qui est avec moi, mais ce n'est pas seulement lui. Vous allez découvrir également d'autres hommes de Dieu que je vais saluer, je crois, en gros. Donc, tout le monde va répondre à ma salutation. Bonsoir. Bonsoir, cher Bishop. Donc, c'est un plateau avec des apôtres, des pasteurs, des bishops. Donc, comprenez que c'est une grande émission qui se passe là, parce que c'est une grande action également internationale qui va se passer ici à Kolwezi, à l'église chrétienne Foi en Action. C'est un jumelage avec l'église chrétienne Foi en Action également, l'église UCS ici à Kolwezi. Pasteur, bienvenue. Merci beaucoup. Voilà. On commence d'abord avec les révérends pasteurs Jean-Claude Kaunda, qui est derrière, juste derrière. Vous allez voir, il va quand même s'exprimer. Vous allez voir, pasteur, vous êtes ici. Il y a des visages connus de Kolwezi, vous également, les révérends Jean-Henri Tchansa aussi, mais il y a des nouveaux visages que nous voyons ici. Qui sont ces hommes de Dieu et ils viennent d'où et pourquoi ils sont ici à Kolwezi? Merci, monsieur le journaliste. Ces hommes de Dieu, comme vous venez de les souligner, ils sont à Troyes. Ouais. Ils viennent de l'Afrique du Sud. Okay. Nous avons l'apôtre Alpin, Okay. qui est là, Voilà. Okay. devant moi. Il y a l'apôtre Daniel, à Okay. Douro. Il est devant. Et nous avons le pasteur Philippe Aouizaï, qui est là. Là, c'est un nom congolais. Oui, il est de nationalité congolaise. Ouais, lui. ouais. Il est professeur de l'université à KwaZulu-Natal en Afrique du Sud. Mais également pasteur. Il est pasteur. Ils sont ici à Kolwezi pour cette grande action évangélique que vous avez annoncée. Pourquoi cette grande action évangélique à Kolwezi? Ils sont là pour une action évangélique internationale. C'est la collecte pour les âmes. C'est juste ça pour pouvoir motiver davantage, partager même les grâces. Parce que vous savez, dans l'œuvre de Dieu, nous avons des grâces. Et il est toujours intéressant de pouvoir avoir aussi nos amis qui viennent de l'étranger. Parce que j'avais dit, allez, faites de toutes les nations disciples. Et c'est partout qu'il y en a. Et voilà. Voilà les pasteurs Aouizaï. Voilà. Quelles sont d'abord vos impressions? Vous êtes arrivé à Kolwezi aujourd'hui, pratiquement. Et vous avez quitté l'Afrique du Sud aujourd'hui. Quelles sont vos impressions? Comment vous avez trouvé la ville? Comment l'accueil? Et quel objectif venez-vous avec ici à Kolwezi? Parce que ces grands publics, les chrétiens de Kolwezi et également les païens sont en train de vous suivre. En tout cas, je voudrais d'abord vous remercier, monsieur le journaliste, pour cette opportunité. Et je ne voudrais pas continuer sans remercier d'abord le Seigneur. Ensuite, remercier le bishop Kaunda pour son cœur si grand pour le royaume de Dieu. L'accueil que nous avons reçu nous a tous touchés. Et nous savons que Dieu a un plan merveilleux pour cette ville de Kolwezi. Moi, je retourne maintenant, il y a 8 ans, je pense, on était là. Et nous étions avec des missionnaires quand nous sommes revenus en Afrique du Sud. Les gens nous disaient que nous étions en Kolwezi pour chercher des minéraux. Et j'étais impressionné par la réponse d'un de serviteurs de Dieu avec qui on était. Parce que devant l'église, il avait dit que nous ne sommes pas partis à Kolwezi pour aller chercher des mines d'or ou des diamants, mais des mines et des âmes pour le royaume de Dieu. Parce qu'il faut dépeupler l'enfer
et peupler le ciel. Donc c'est ça ce que nous sommes venus ici à faire. C'est une mission divine. Nous voudrions voir Kolwezi sauvé. Amen. Dieu est en train de vous bénir. Mais en vous bénissant, les diables vous guettent aussi. Ils vous épillent. Et on peut les sentir. Moi, je viens comme un étranger. Hein, c'est les principes du tapis puant. Vous vous habituez à l'odeur, mais nous voyons ce qui se passe. Dieu a un plan merveilleux pour la ville. C'est pour cela que nous sommes ici. Amen. Révérend pasteur, vous également, c'est avec l'objectif que vous avez invité ces apôtres, les hommes de Dieu venant de l'Afrique du Sud, et vous attendez à quoi après leur passage au sein de l'église UCS? Oui, bien sûr. Vous savez, comme le pasteur l'a dit, chacun a sa grâce. Chacun a sa grâce particulière. Donc nous devons être humbles et recevoir aussi les autres pour le royaume qu'on a dit. C'est-à-dire, nous prêchons dans nos églises. Vous savez, des fois, quand on prêche, comme Christ lui-même n'était pas accepté à Jérusalem, il faut que le message aussi vienne des autres pour renforcer ce que nous disons et ce que Dieu veut et ce que la Bible déclare. Donc nous sommes vraiment aussi bénis par leur arrivée et nous les avons acceptés humblement parce que nous savons que nous allons profiter beaucoup. Et même nos églises vont profiter. C'est pourquoi je profite de lancer aussi un appel vraiment à tous les membres de l'église, de la communauté, de venir suivre nos frères, suivre aussi les apôtres qui sont arrivés. Je pense que le but, c'est le royaume. Le but, c'est amener les âmes à Christ. C'est vraiment ce que nous devons renforcer. Voilà, merci. On va prendre juste, avant qu'ils puissent s'exprimer, parce qu'ils vont vraiment entrer sur le thème, juste donner un petit avant-goût, même pendant 1 minute seulement. Mais avant, pasteur, ça va se passer quand cette grande action évangélique, ça commence quand et ça prend fin quand? Ça démarre le dimanche 25 juin. Oui. Et ça termine le 2 juillet, dimanche 2 juillet. Ça fera 8 jours. 8 jours, disons 7 jours. 7 jours, excepté samedi. Parce que excepté samedi, ça sera une rencontre des serviteurs. Ouais, c'est une activité qui ne sera pas publique, ça sera sélectif, voilà. L'adresse d'abord de l'église chrétienne Foi en Action et ses fins, Frère Jerry. Merci beaucoup, Frère Serge. Avant de passer à l'adresse, nous voulons dire infiniment merci au ciel d'avoir organisé cet événement. C'est un privilège pour la ville de Kolwezi, d'autant plus que de telles grâces n'arrivent pas tous les jours. C'est ainsi que je lance une invitation à tous les chrétiens de la ville qui ne sont pas seulement de ces deux églises qui organisent ces assises. Ces assises concernent toute la population de la ville de Kolwezi. Alors, l'église chrétienne Foi en Action se trouve sur l'avenue Kabongo, au numéro 2661. Et la grande référence demeure Cabot Inn. Donc, c'est non loin de Cabot Inn. Voilà, et voilà. Nous précisons le quartier, c'est le quartier Biachara, mais connu sous le nom de Dilungu. Voilà l'adresse. En semaine, quelle heure? Et les dimanches également? Les dimanches, déjà, c'est dimanche 25, nous commençons à 9h10, bien juste plus tôt, et nous terminons à 11h. Mais en semaine, le lundi, nous commençons du lundi au vendredi. Les assises commencent à 16h juste, et ça se termine à 18h. Voilà. Merci beaucoup. Pasteur, l'adresse de l'église? Oui, l'adresse, l'église se situe au quartier Mutoshi, derrière Mariapolis, sur l'avenue LDK 2, 1724, donc dans la commune de Manika, juste après la station, derrière la station Total. Donc là, donc, si vous venez des villes Wangezi, Malou, arrêtez-vous au niveau de l'arrêt Mariapolis. Mariapolis, derrière la station Total. Voilà.
Et nous, le programme, c'est de lundi à dimanche, le 25. Nous commençons à 7h30 pour finir à 11h30. Le lundi, c'est de 16h à 18h. Mardi, lundi, on a pause. On recommence mardi, mercredi, vendredi et on clôture dimanche. La semaine, c'est de 16h à 18h. Mais les deux dimanches, c'est de 7h30 à 11h30. Voilà. Nous allons parler maintenant avec l'apôtre Harper et l'apôtre Odiro. Quel message, ils sont anglophones, ils vont parler, ils vont interpréter. Quel message que vous avez amené à Kolwezi? Quel message que Kolwezi va attendre de votre part? What do you think people should expect from you? That Jesus Christ is the Lord. Nous disons d'abord que Jésus-Christ demeure notre Seigneur. And is the only one that can transform your life. Et il est le seul qui peut transformer nos vies. Set you free from every type of captivity. Et qui peut nous libérer de toutes formes de captivité. And to the word of wisdom, knowledge and prophetic utterance, he can direct your life. Au travers de sa parole, la parole de prophétie peut diriger nos vies. It doesn't matter what situation people are facing. Cela ne dépend pas des situations que vous traversez. One word from God. Une parole de Dieu can transform your life. Peut transformer nos vies. Voilà. Merci apôtre Odiro. My name is Apostle Daniel Asante. I use the Asante more. Alors, je préfère plus utiliser les mots d'Asante. According to Luke chapter 4 verse 25. Et selon Luc chapitre 4 verset 25. Jesus said that there were so many widows in Israel. Jésus-Christ a dit qu'il y avait plusieurs veuves en Israël. But it was only one widow in Sidon that Elisha was sent to. Mais c'est seulement à une seule veuve qu'Élisée était. Dieu a envoyé à une seule veuve. What I want to say is that I believe that we have come here for somebody. Yes. Et ce que je voudrais dire est que je crois que nous sommes venus ici pour une personne précise. God has sent us to Kolwezi for somebody. Dieu nous a envoyés à Kolwezi pour une personne. And by the time the meetings are over, God's name will be glorified. Yes. Et quand nous aurons terminé ces séminaires, le nom de Dieu sera glorifié. So what to expect is that we trusting God for people to be healed, people to be delivered, and people to receive direction. Et nous croyons, si je peux donner un message, que Dieu va donner aux gens sa direction, les gens seront guéris et ils verront des miracles. And so we look forward to, having a great time and a great meeting. Et nous nous attendons à des grandes rencontres avec Christ, avec Kolwezi. Merci beaucoup, mon père, vraiment pour ces messages très condensés. Donc, comprenez Kolwezi, nous vous attendons à partir déjà de ce dimanche à l'église chrétienne 3 en action et également à l'église UCS pour cette grande action internationale. Papa, quelques invitations, un petit mot, à votre dernier mot. Nous invitons, bien-aimés, venez voir, et vous verrez vous-même les résultats. Pasteur, en quelques secondes seulement, votre dernier message. Je voudrais aussi inviter tout le monde à Kolwezi, même s'il faudra que vous voyagez, c'est là qui sont même à Lubumbashi et partout. Venez écouter la parole de Dieu, c'est tout ce que nous avons et que Dieu garde cette ville, que ce soit le miroir de notre pays. Que Dieu bénisse Kolwezi. Voilà, frère Jerry, les thèmes, c'est et puis ça sera également votre dernier mot. Ok, ces assises seront couronnées sous le thème de l'activation et réactivation des dons spirituels. Okay. Et de par le thème, vous comprenez la quintessence de cette action évangélique. C'est pourquoi j'aimerais revenir sur l'adresse de l'église chrétienne Foi en Action. Pour ceux qui sont en train de nous suivre, nous rappelons, nous sommes sur l'avenue Kabongo, au numéro 2161 et 2661 plutôt, non loin de Cabot Inn. Voilà.
tiré de Joël 2, chapitre 28 et 1 Corinthiens, chapitre 11 et 12, des 4 à 11. Pasteur, votre dernier mot aussi, si vous pouvez rappeler le thème. Oui, nous avons préféré de laisser libre choix aux orateurs. Question de donner ce que... Parce que chacun a un message que Dieu a donné. Alors nous avons préféré chez nous donner la liberté à chacun de donner selon le thème que Dieu va les mettre à cœur. Mais nous invitons tous les membres de l'Église, pas seulement des ICS, aussi des autres qui veulent venir partager la grâce avec nos frères. Voilà. À ne pas rater, à partir déjà de ce dimanche, les rendez-vous est pris à l'église chrétienne Foi en Action et à l'église UCS pour ces grandes actions évangéliques, mais d'une manière internationale, parce que ce n'est pas n'importe qui est venu, ce sont des hommes de Dieu que Dieu a pris de très loin. Plus de 2000 km pour venir ici à Kolwezi. Toi, tu es à Kasulu, à Chamundenda, à Lulu. Tu es à côté ici à Dilungu, en ville commerciale à la cité Manika. Ne rate pas, s'il te plaît. Ne rate pas au quartier Mutoshi. Donc, c'est juste un seul taxi. Tu vas arriver à Dilungu, un seul taxi, tu es au quartier Mutoshi et tu seras énormément béni par les grâces venant d'extérieur. C'est bien aussi dégoûter la cuisine extérieure parce que ça fait toujours du bien, ça donne une bonne saveur, un bon goût pour la gloire de l'Éternel. Voilà, fin complète de cette tranche spéciale consacrée à ces grandes actions internationales d'évangélisation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons vous retrouver prochainement avec un même numéro, toujours spécial, ECFA et UCS. Que Dieu vous bénisse abondamment. Retrouvez, si vous voulez les écouter parler, venez, ils vont parler. Ici, ils n'ont fait qu'un avant-goût, hein, les apôtres qui viennent de l'Afrique du Sud. Sinon, on se retrouve déjà les dimanches pour commencer en beauté. Que Dieu vous bénisse abondamment et au revoir chez vous. Évangélique internationale à l'église chrétienne Foi en Action ECFA en sigle, paroisse centrale de Kolwezi. Venez expérimenter la puissance et la profondeur de la parole de Dieu du dimanche 25 juin au dimanche de juillet 2023 sur le thème l'activation et la réactivation de dons spirituels tiré de 1 Corinthiens chapitre 12 du 4e au 11e verset et Joël chapitre 2 et le 28e verset avec des éminents serviteurs et servants de Dieu. Les couples de l'apôtre Vincent et Elsie Harper de l'Afrique du Sud, les couples de l'apôtre Oduro et de la Verne Asante de l'Afrique du Sud, les pasteurs Awezaï Mouilare de l'Afrique du Sud, et enfin le couple du bishop Jean-Claude et Pascaline Kaunda, hôte de l'événement. Du lundi au vendredi, de 16h à 18h juste, et les dimanches, de 9h juste à 11h30. Une grande action évangélique internationale à l'église chrétienne Foi en Action ECFA en sigle. Nous sommes au numéro 2661 de l'avenue Kabongo, au quartier Dilungu, référence en diagonale de l'hôtel Kabod Inn. Ne ratez pas l'occasion d'écouter des serviteurs de Dieu venant de très loin avec un message particulier et spécial juste pour vous. Cordiale invitation à tous. Que Dieu vous bénisse.